On va parler de deux pilotes maintenant qui, eux, risquent pas d'être des prétendants au titre et des menaces Ah, pour Charles Leclerc. On va parler de Stroll et de Latifi, qui sont donc deux pilotes ayant un baquet les qui a été fameux. financé par l'argent des parents, hein, de la famille, on va pas se le cacher, mais Ah, qui ont des performances qui sont pas trop à la hauteur pour ce début de saison, ou même l'année dernière. Et ça va être un petit peu la chronique, principalement par Lucky Desnichois, si j'ai bien compris. Lucky, je te laisse démarrer et puis vous échangerez avec Nichou ensuite. Il a hâte, regarde là. Avec Il a plaisir. hâte. il attend que Il ça se depuis tout à frotte les l'heure. mains. Non, alors bon, c'est forcément ils ont suscité donc Lance Stroll en arrivant en Formule 1. Alors arrivé en Formule 1 en 2017 dans une équipe Williams qui était quand même relativement aux avant-postes et qui comptait parmi ses actionnaires Lawrence Stroll, aka Papa Stroll, qui est la raison principale pour laquelle Stroll est arrivé en F1 chez Williams. Et notamment en 2018 et 2018 quand Lawrence Stroll rachète Forcidia et que donc Lance Stroll a son baquet, obtient son baquet par défaut en fait grâce à ça. Ça a fait grincer beaucoup de dents parce que ben, beaucoup considéraient, comme beaucoup de pilotes payants avant lui et sûrement beaucoup de pilotes payants après lui, que bah voilà, le baquet était financé par l'argent et que c'était une manière pas très méritocratique, ça se dit mérité, vraiment, c'est beaucoup plus simple de dire ça comme ça. Ouais, Une manière pas ouais. très méritée d'avoir un baquet en Formule 1. Ouais. Ocon C'est avait un le petit seum. Ocon avait énormément le seum. Bah, Les Ocon a Français, passé les un an, Français au sur le global trottoir, avaient le seum. a passé un an sur le trottoir en 2019 à cause de ça, à cause de lui. Et Latifi dans une, pour le coup, un peu moindre mesure quand même, qui est lui, son baquet a été financé chez Williams grâce à l'apport du sponsor de son père qui est Lavazza, si je dis pas de bêtises, j'ai Oui, peur c'est de ça. dire une grosse bêtise, non, c'est Hmm. bon. Marque de café, au demeurant très, très bien. Très très bon. Pas de sponsor pour l'instant. Et l'Avatar, n'hésitez pas, hein, si vous Ah oui, regardez. On adore le euh, café ici. Petit euh, virement, petit virement. donc dans une mesure quand même un peu moindre parce que ben Lavazza n'est qu'un sponsor, c'est pas le propriétaire de l'écurie. Et que on part du principe quand même qu'un Williams qui est au fond du fond de la grille, il y a qu'à voir les performances en 2019 ils sont nulle part. Williams, ils sont à je ne sais combien de secondes. C'est une As, la As 2021, c'est la Williams de ces dernières années, c'est la même chose. Ouais. On se dit, on se dit qu'en fait Latifi n'est pas là en volant le baquet de quelqu'un parce que de toute façon ce baquet, il n'y a pas grand monde qui le veut, déjà de 1. Et bah, qu'en fait, c'est ultra bénéfique parce que Williams est une écurie historique de la Formule 1. C'est ultra bénéfique pour que l'écurie Williams, historique ou pas, puisse remonter dans le midfield et c'est quand même vachement cool. Donc, Latifi était pas très mal vu. Mais ce qui a commencé un petit peu un petit peu balancer cette bonne image qu'il avait en arrivant, c'est son bon déjà les performances qui étaient complètement à la rue par rapport à son coéquipier George Russell, même si on sait, enfin, moi personnellement, je pense que beaucoup de monde se sont dit, bon, d'accord, à côté c'est George Russell, c'est difficile de comparer. On parle quand même de George Russell, c'est pas n'importe qui. George Russell qui arrive à qualifier sa Williams P12, même P2, hein, on se rappellera au Grand Pluie de Belgique de Très l'année bon. dernière. Là où Latifi se qualifie peut-être 15 ou 16 ou un truc dans le genre, je j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, il se qualifie très, très loin de enfin, c'est Russell qui se qualifie très, très loin de Latifi et de la performance supposée de la Williams. Hem, donc ça jouait encore à peu près en sa faveur, mais Latifi qui a commencé à coûter quand même relativement cher à Williams notamment à cause de crash. Cette année encore, on l'a vu, il s'est crashé, enfin cette année et même fin d'année dernière, il s'est crashé, à Abu Dhabi en fin d'année dernière. Il s'est crashé là au début à Jeddah, il s'est loupé, bah, il s'est accroché avec Stroll à Melbourne ce week-end. Donc voilà, on commence à se dire, ouais, ça fait quand même beaucoup de pièces de carbone détruites pour un sponsor en Formule 1.
Et du côté de Stroll, ben, Stroll quand même arrivé a fait de belles performances avec Williams, a fait de belles performances avec, Force India et Racing Point. Mais arrive quand même à foutre son nez à chaque fois au milieu de drama et de polémiques qui en font pas forcément déjà que de base, surtout nous Français, comme tu l'as dit Aura, on le comptait pas parmi la plus haute estime dans nos cœurs. Cette phrase n'a pas beaucoup de sens, mais vous Ouais, comprendrez ça l'idée. ne veut rien dire. Vous comprendrez l'idée. Ben, surtout son attitude, alors déjà en dehors de la piste, mais soit, c'est son caractère, enfin il a le droit, mais son attitude en piste qui parfois est jugée un petit peu pas très fair-play et bah, qui n'a pas sa place ici en fait. Ça renforce un peu ce sentiment de se dire, bah, cette personne n'a pas sa place ici et sentiment qui était très appuyé surtout en 2019 et 2020 où il était dans une voiture compétitive et là par rapport à Latifi, on se dit, bah, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans ce baquet. Ce baquet pourrait susciter l'intérêt d'autres pilotes. Alors que clairement, le baquet de la Williams, bon, si Latifi le prend, c'est pas grave. Ça fait un baquet libre en moins, c'est pas une perte. Donc voilà un petit peu ce qui fait que bah, ces pilotes sont relativement appréciés et surtout, on se dit, ben, on aurait dû mettre quelqu'un d'autre à leur place. Mais quand même pour contrebalancer ça, enfin, dernier petit point et on va passer quand même sur les points un petit peu plus positifs parce que quand même il y en a, doucement. C'est souvent des pilotes en fait qui ont été malmenés par la seule référence qu'on a, à savoir leur coéquipier. Donc on a parlé de Latifi, enfin j'ai parlé de Latifi Russell, c'est un cas un peu particulier, mais on a Latifi Albon. Albon, c'est sa 3e course chez Williams, il a pas couru de l'année 2021, 3 courses, il met des points. Bon, il en met 1, d'accord. Mais au bout de 3 courses, il met 1 point. Alors que Latifi, il était chez Williams toute l'année dernière, bon, il a mis des points l'année dernière aussi, mais il était chez il c'est lui le référent chez Williams, mais Albon marque des points avant lui. Alors, voyons ce que donne le reste de la saison. Mais voilà, ça donne un point de référence qui est pas forcément bon pour l'un des 2 pilotes, à savoir Latifi. Et chez Aston Martin, alors certes, la voiture n'a aucune performance et un peu une poubelle verte certes, mais une poubelle. Poubelle Hem Poubelle recyclable. écologique. C'est écologique, oui, bah, c'est le seul point fort de cette voiture cette année. Enfin, Et écologique. il faut, vu Les le nombre de campagnes qui sont déchets. payées Elle va cette elle va année, vite être ce recyclée. week-end. Elle C'est vrai que c'est elle dans va vite l'air être du temps. recyclée quand elle va se correspondre dans des murs, On, hein. on a Hülkenberg qui revient de ses vacances en Allemagne, au dernier moment pour boucler, je crois que les tests ou même pas. Enfin, il arrive au pied levé à Bahreïn et il arrive à souffler, Lance Stroll en qualification. Alors que pareil, Lance Stroll, c'est le référent, dans l'équipe depuis un petit moment. Et Hülkenberg, il arrive, il met les pieds dans la voiture, il fait: «Ah, c'est sympathique la Formule 1, moi j'aime ouais, non, j'aime bien toujours» et puis voilà, bah, il est plus rapide. Je trouve vraiment que ça n'a pas de sens. Alors c'est sur une séance qualification, d'accord, Jeddah, je sais plus qui se qualifie devant l'autre. Mais c'est Hülkenberg Stroll. Hülkenberg. C'est Stroll, c'est oui. Stroll qui se qualifie devant. Alors en fait, c'est le problème, c'est certes, il y a un partout, mais la situation normale, c'est quand même que Stroll est censé être devant Hülkenberg et Hülkenberg arrive à le dépasser. C'est presque pas normal. Hülkenberg, il a rien Heu, cassé. Hülkenberg n'a rien cassé. Et puis quand même pour balancer un petit peu tout ça, on a quand même Stroll, comme je l'ai dit, qui a fait de très belles performances quand il est arrivé en Formule 1. En 2020, il fait quand même 2 podiums, un à Monza, un à Sakir avec la victoire de Sergio Pérez. Et comme comme on en discutait en 3, non? en off, malheureusement sur tous ces podiums, à part le 1er en 2017 à Bakou, les 2 podiums après, c'est 2020 la victoire de Pierre Gasly, enfin ce Monza 2020 la victoire de Pierre Gasly, Sakir la victoire de Pérez. Le pauvre, il se fait éclipser dès qu'il monte sur un podium. C'est quand même malheureux. Mais voilà, Stroll quand même qui avait des performances souvent, enfin pas assez régulières en fait je pense, qui avait pas de mauvaises performances, mais pas du tout assez régulières. Et Latifi qui quand même permet à Williams de marquer des points en Hongrie l'année dernière. Il aurait pu ne pas le faire. L'opportunité s'est présentée, ils ont réussi à mettre les 2 Williams dans les points. Il faut quand même le reconnaître. Il a beau souvent avoir été battu par Russell, que ce soit en qualif ou en course, mais voilà, il a été au rendez-vous, Williams a eu quelques petites opportunités de marquer des points. Latifi a été au rendez-vous, donc chapeau, il faut le faire. Il faut quand même le faire. Ça paraît, c'est peut-être un peu simple, mais il faut être au rendez-vous.
Et c'est notamment en fait un sujet qui remonte, qui est un peu que pas mal de personnes font remonter, c'est qu'en fait cette année on a maintenant les caps de dépenses, les limites de dépenses. Donc est-ce que les limites de dépenses dans une certaine mesure, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais est-ce que ces limites-là, dans une certaine mesure, vont faire que les pilotes payants n'auront plus autant d'importance qu'avant? Je vous laisse qu'est-ce que vous en dites de votre côté? Bah, je pense surtout que que la question qu'il soulève, c'est que là actuellement, c'est les papas qui financent les écuries et les baquets. Et avec les caps, est-ce que il y aura encore besoin justement de ces sponsors-là, Bah, oui. avec autant de besoins? Donc après, moi clairement, si on me dit bah, Stroll et Latifi quittent la F1, je vais pas pleurer. Voilà, je vais être honnête. Non mais voilà, je veux dire, c'est des pilotes qui sont moyens, voire dans la Mmh. partie basse de la moyenne, on va dire. Heu, c'est pas forcément des pilotes que j'apprécie, dans leur, pas enfin après leur personne, c'est propre à eux, je vais pas juger là-dessus, mais par rapport à leur style de course et à leurs actions, sur la piste. Hem, mais après c'est sûr qu'avec, avec ce plafond, ouais, ce plafond de budget, est-ce que, bah, Aston Martin, voudra peut-être, aura encore besoin de Lawrence Stroll, comme sponsor Bah, numéro 1 ça de lui appartient. l'écurie. Donc là, pour le coup, Oui. ils peuvent pas enlever Stroll. Non mais oui, non mais je l'ai mal dit, mais, est-ce que Lawrence Stroll va partir parce que, pour X ou Y raison? Ou est-ce que, Aston Martin va juste, arrêter la F1 pour, parce que Bah, c'était un peu la question subsidiaire, c'est est-ce que Aston va se séparer de Lance Stroll parce que le pilote n'est plus assez performant? Ou est-ce que c'est, Lawrence Stroll ne se séparera jamais de Lance Stroll et donc Lawrence Stroll va dire: On n'est pas assez performant, on part de la F1». Sous-entendu, le problème c'est pas Lance Stroll, c'est tout ce qui est autour, on part de la F1. Moi, c'est la question que je me posais justement un petit peu avant cette saison, quand je savais pas encore si Aston Martin allait être performant ou pas pendant la saison 2022. Moi, je pense que Lawrence Stroll, la situation est vraiment différente entre Williams et Aston Martin. Mm. Lawrence Stroll est propriétaire en très grande majorité d'Aston Martin. Et je pense qu'ils ont un avenir en F1 et je pense qu'ils seraient prêts, s'il le faut, à remplacer Lance Stroll si jamais c'était synonyme d'amélioration significative pour l'équipe. Sauf qu'actuellement, c'est pas le cas, donc tant que Lance Stroll, on va dire, fait le taf, ce qu'il a fait les dernières années, dans tous les cas, hein, c'est pas comme s'il était vraiment au pâquerette. Il y a toujours des choses qu'on peut lui reprocher et tout en course, mais globalement, les résultats étaient largement honnêtes. Donc, pas de raison de le sortir, mais je pense que je vois mal Aston Martin et Lawrence Stroll se retirer de la F1 comme ça d'un coup, en mode on n'y arrive pas, tant pis, on s'en va. Okay. Moi, je pense que. Alors après, ça dépend. Est-ce que Sébastien Vettel aussi va rester? Est-ce que. Je pense que Lance Stroll a pas une place assurée forcément sur le long terme chez Aston Martin, si jamais il y a mieux que lui et que ça peut vraiment apporter à l'équipe. Okay. Et côté Williams, je pense que Nicolas Latifi est vraiment sur la sellette, parce que au-delà même des budget caps, avec le rachat par Dorilton, ils ont plus vraiment besoin, autant qu'avant, de l'apport financier de Latifi. Et je pense qu'ils l'ont gardé cette année parce que ils avaient pas vraiment un contrat, je crois. Il y avait pas ouais, voilà. Il y avait un contrat, il n'y avait pas vraiment quelqu'un d'autre à prendre. Ils avaient déjà un autre baquet à remplir à côté. Donc bon, ça faisait le taf. Mais si jamais ils ont l'occasion de prendre un vrai bon pilote... Mais c'est un peu le même cas qu'Aston Martin dans le sens où, de toute façon, pour l'instant, ça change rien, la voiture c'est ça, la voiture ne permet pas. Ils n'ont pas besoin d'un
top pilotes, on va dire, parce qu'ils ne sont pas encore une top De team. toute façon, ouais, la voiture, tant que la voiture n'aura pas pris un peu plus de performance, ça attirera pas forcément C'est ça. les pilotes non plus, quoi. Et côté Academy Williams, honnêtement, il n'y a personne qui se présente à la porte, ils n'ont pas de bons pilotes. Pas d'académie, je crois. Si, ils ont une académie, mais... Oui, à part Nissani, enfin... Ouais, voilà, c'est Roy Nissany, il y a comment... Oui, alors Jamie Chadwick, elle est en W Series, c'est l'équivalent de la F4, hein, donc bon, on va se calmer un peu. Et il y avait, comment il s'appelle, le petit abruti, là, en F2, je sais plus comment il s'appelle, qui a été gentiment évincé de... C'est gratuit. Attends, je cherche. comment il s'appelle un Ouais, truc en C. Non. Non, pas Cal Mailot, lui, il est chez Ferrari. C'est pas Caldwell. Ah oui, Je ne sais plus. Caldwell. Non, c'est pas Caldwell non plus. Je sais plus. Enfin bref. Un ancien Williams qui a été gentiment conduit vers la porte parce que bon, son attitude était assez, assez, Je me souviens plus. assez désagréable. Je sais pas qui c'est. Je vais regarder vite fait sur internet. Mais de mémoire, il y a Ronnie Sani, Logan Sargent, Dan Ticktum. C'est vrai qu'il y a Logan Sargent maintenant, qui lui a un petit peu d'avenir. Il y a Dan Ticktum, Jack Aitken. Ah voilà, c'était Dan Ticktum, mais il y est plus justement, Dan Ticktum, il a été évincé lui. Il a été viré parce que justement, il respectait pas l'équipe. Enfin après, il respecte personne, mais ça c'est autre chose. Il était pas très bon non plus. Et voilà, il est pas très bon non plus. Chez Williams, il n'y a pas vraiment de pilote qui toque à la porte derrière, et ils ont pas de prétention à prendre un meilleur pilote, vu qu'ils sont dans tous les cas en train de se battre pour les 2 dernières places du plateau. Donc... Il pourrait y avoir Nick De Vries éventuellement. Nick De Vries qu'on voit tout le temps dans les quartiers généraux Mercedes. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était avec Ocon et il a trouvé un baquet l'année d'après. Ouais, après, on peut dire pareil de Van Dorn, on peut dire... Il a envie de se baquer, je ne sais pas. Ouais, parce que Nick De Vries, pour l'instant, il est en Formule électrique. Ouais, champion de Formule 1. Il y est plus, je crois. Je sais plus s'il est toujours cette année. J'ai regardé le Grand Prix de Rome il y a 2 semaines. Ah, il y était, ok. Donc il était dessus. Donc, D'accord. Okay. Bah, c'est vrai que de toute façon, il a pas eu de baquet en Formule 1, donc qu'est-ce qu'il a de mieux à faire? Non, si, il y est. Ok. Il y est. Fort bien. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces Stroll et Latifi? Rendez l'argent. Rendez l'argent. Bah, c'est vrai que ça donne un peu plus le somme quand t'as d'autres pilotes à côté qui n'ont pas de baquet et que tu aimerais voir Oscar Piastri. Mais bon, ça arrivera. Bah, ça arrivera. Je pense que s'il y a quelque chose à dire, c'est qu'il y a un moment ou un autre, va falloir rendre les voitures, quoi, et laisser leur place à des personnes. Je sais pas qu'ils le méritent plus. J'aime pas dire ce terme parce que même si c'est papa qui a fait en sorte qu'ils soient là, s'ils arrivent à être en F1 et à faire quand même des top 10 en F1, c'est que c'est quand même des pilotes qui sont pas si hauts que ça. Mais je pense, quand on parle de Nick De Vries, par exemple, je pense que moi je serais plus en tout cas contente de voir un Nick De Vries qu'un Nicolas alors après Latifi sur une Williams par exemple, mais un Nick De Vries c'est pas non plus après on quitte à choisir entre les deux, tu vois, je préfère Nicolas Latifi par rapport à son parcours. Je trouve qu'il a entre guillemets plus de mérite dans le sens où il a fait beaucoup de championnats, il est comme vice-champion de Formule 2. Alors que Lance Stroll en F2, je crois. Il a pas fait de F2, il était juste en F3 en plus. Ouais, c'est ça, il a fait F3, il est passé directement à F1. T'es là en mode. C'est ça. Alors, c'était même pas la F3, j'avais regardé. Le championnat d'Europe, alors du coup, c'était. Championnat ouais, F3 Europe, c'était. Après, c'était un autre temps encore à l'époque. Il y avait c'était pas en compte. 2016, c'était 2016, c'était pas. Il était passé direct en F1 grâce à. Oui, parce que les super licences étaient encore très permissives. Un peu comme Verstappen. En 2016, il y avait déjà la GP2, ça existait la GP2. Ouais, mais tu pouvais vraiment faire des tremplins assez importants. Là où maintenant ils ont un peu limité, après Verstappen et Stroll, ils ont fait bon, les gars, on va peut-être se calmer un peu parce que là. Ouais, c'est abusé. Non, mais clairement, mais c'est pour ça que, je sais pas, quitte à choisir, tu vois,
Je les apprécie pas plus que ça, mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour... Enfin, préférence... Comment on peut dire? Je déteste moins Nicolas Latifi que Lance Stroll. Voilà. Moi, c'est un peu l'inverse, justement, parce que Nicolas Latifi, ou comme Nick De Vries d'ailleurs, certes, ok, il a un parcours en F2 et tout, mais justement, son parcours en F2, il a quand même végété, 4 ans ou 5 ans en F2. Il est vice-champion de F2 sur une des pires saisons... Il fait que 3 ans. 3 ans? Ouais, enfin, mais oui, après, il avait déjà il était beaucoup plus haut que le reste. 3 ans, il a pas fait 4 ans? De mémoire, non, il a fait... Ah, peut-être quand en GP2. Avec la saison de GP2, ça fait peut-être 4 du coup. Parce que je sais qu'il est resté vraiment longtemps. Il a fait 3 ans où c'était nommé Formule 2. Ouais, c'est ça. Il a dû faire une année de GP2 aussi. Et tout ça pour finir vice-champion derrière Nick De Vries sur la saison la moins compétitive, là où l'année d'avant, justement, son futur coéquipier George Russell devient champion en tant que rookie. Alors oui, c'est George Russell, comme d'habitude, mais il a plus été vice-champion parce qu'il n'y avait personne d'autre pour prendre le podium du championnat à ce moment-là, que parce que... parce qu'il le valait, quoi. Ouais, parce qu'il le valait vraiment. Ouais. Et moi, ça me pose pas de problème, parce que j'ai jamais vraiment eu de problème pour contre les pilotes payants. À partir du moment où ils sont quand même pas non plus des quiches totales, tu vois, genre si vous ramenez un Mahavir Raghunathan en F1, je vais péter un câble. Mais là, ça me va. Mais si les pilotes payants ont de moins en moins d'intérêt pour les équipes, parce que les budgets sont limités, bon bah là, je vais commencer à dire, maintenant, ramener les pilotes qui le valent vraiment. Ouais. Et Stroll, j'ai rien contre lui, parce que certes, il a un peu fait un gros tremplin, mais il a globalement plutôt bien mérité sa place en F1 assez rapidement. Et... mais j'aime pas le personnage. Ouais, bah ça c'est autre chose. J'aime pas Ouais. autre chose. Moi ça va. Là où je te rejoins un peu, Oura, c'est que oui, en fait, on est confronté à la réalité du sport, c'est qu'il faut énormément d'argent, et donc on se dit, bah heureusement en fait qu'il y a quand même des pilotes payants, parce que sinon on n'aura peut-être pas de sport. C'est ça. Peut-être que 2 écuries. Au final, tous les pilotes sont payants, tout le monde ramène son sponsor. Certes, plus ou moins de mesure, mais tout le monde. Il y en a qui galèrent plus que d'autres. Vraiment pour ça, et heureusement qu'ils sont là quand même, c'est ça que je me dis. Mais c'est ma vision des choses, c'est un peu, bon, vous venez pour votre argent, vous êtes un peu toléré ici, donc faites pas trop de vagues s'il vous plaît. Quand on commence à avoir des pilotes qui sont là à cause ou grâce à l'argent, et qui sont pas fair-play en piste, qui font des crashs quasi un week-end sur 2, qui mettent les autres pilotes en danger, qui ont aucun respect pour personne, machin, ça commence à faire beaucoup quand même. Et c'est là où ça commence à coincer, je trouve. Par exemple, Maldonado. En 3 courses, Zhou Guanyu, aucun souci. Et pourtant, c'est un pilote payant aussi. Hein. Il est là grâce à son argent. C'est ça. Mais il y a du respect en piste, il n'y a pas de zigzag intempestif comme Stroll, qui d'ailleurs fait une pénalité. Ça roule propre. Hein. Il n'y a pas de crash pour le moment comme Latifi. Voilà, c'est le parfait exemple du pilote payant. Ou comme Mazepin les dernières. Ouais, oui. Ou comme Schumacher. C'est un peu ce style-là, quoi. C'est quand ils viennent et qu'en plus c'est pour faire n'importe quoi, bon, au bout d'un moment, non. Totalement. Bon bah je pense qu'on va pouvoir terminer cette petite chronique sur Stroll et Latifi. On a fait le tour un petit peu du sujet. Des opinions assez diverses quand même. Hein. C'est le but d'un débat, sinon ça serait pas. C'est ça. Mais c'était même pas le débat en plus, mais au final tout se transforme en débat sur le pitfall. Sur le pitfall. Voilà, le pitfall où on débat tous les mercredis ou presque. Eh bien, ça va être la fin de ce pitfall. Débat, Jeddah versus Albert Park. Non. Non. Lequel est le plus dangereux? Non. Le mauvais débat.